Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le tuto suivant. On avait terminé la carte tournante. Donc je suis contente parce qu'avec la ficelle que j'ai choisie ça marche super bien. Donc c'est parfait. Et donc je me suis avancée un petit peu pour vous montrer parce qu'on en a quand même pas mal à faire. Là le tuto il va être consacré vraiment au montage des enveloppes. Donc j'ai pris cet exemple là parce que c'est celui que j'avais déjà dans le kit de la collection précédente, de mon projet précédent, et j'aime bien ce format d'enveloppe là. Donc du coup j'ai pris ça en exemple pour faire la grande et la petite. Donc ça donne ça, c'est aimanté. Et d'ailleurs j'ai une petite astuce qui vient bien sûr de Dominique que je vais vous donner par rapport aux aimants. Donc ici on a la première, ça va être la plus grande qui est pas matée derrière, c'est normal, elle va être collée ici. Et la petite comme ça. Donc on va faire ces deux formats là. Donc pour ça, hop, je vais prendre une feuille A4, s'il veut bien venir avec moi. Hop. Je prends ce papier couleur sable. Ça, je pense que ça va bien se marier avec. On voit de toute façon quasiment que le contour, mais même quand on ouvre, je trouve que ça va bien avec. Donc ça, je mets ça de côté. Alors, dans le sens portrait, que je reprenne mes mesures par contre. Ouais. Donc dans le sens portrait, on va se faire... Donc je pars du bas à gauche, on va se faire une marque à 1 cm. Ensuite, une marque à 11 cm plus loin. Je vérifie que j'ai bien fait 11. Ouais, c'est ça. Et une autre marque à 1 cm plus loin. Ici, à cette dernière marque là, on va couper. Les deux autres, ça va être des plis. Ensuite, je vais tourner ma feuille d'un quart de tour. Donc, je me retrouve avec mes marques en bas à droite. Je vais commencer du coup mes nouvelles marques en bas à droite, au coin. Donc ici, je vais reprendre mes mesures par contre. Je vais me faire une marque à 5,5. Une autre marque à 7,5 plus loin. Et une autre marque à 3 cm. Et ici, je vais couper. Donc là, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je coupe les deux marques prévues pour la coupe. Donc ici, on avait dit la dernière marque après les 1 cm, donc après la bande de collage. Et je vais m'arrêter à peu près ici, à la dernière marque après les 3 cm. Voilà, comme ça nous laisse un grand morceau. Ensuite, on va faire les marques de pliure. Donc toutes les marques qui restent, on va les marquer. Tac. Et dans l'autre sens, voilà, donc ça nous donne ça. Je vais essayer que vous voyez bien à la caméra. Donc on a un premier pli ici, un autre ici, et horizontal on en a un ici et un ici. Vertical, attendez, je suis perdue. Vertical et horizontal, pardon. Ensuite, on va couper tout ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais couper au ciseau tout ce qu'il y a à biseauter. Et en gros on va avoir 4 biseaux à faire. Et ensuite le reste je vais le faire au cutter. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans un premier temps, on va biseauter. Ça va se passer tout au centre. Ça c'est, on va dire, le fond. De toute façon oui, c'est le fond de l'enveloppe. Donc là je vais biseauter ici, ici, je tourne complètement et je fais un biseau ici et ici. Alors
que vous voyez bien. Donc on a, vous voyez, le biseau au centre. Et ici, on a le biseau au centre. Ensuite, donc là, je vais me mettre au cutter. Alors, pourquoi au cutter? Parce que, tout simplement, on va avoir besoin de biseauter ici. Ici, là, je le fais exagéré, hein. Je vais zoomer un peu. On va devoir donc biseauter ce morceau et ici. Un peu moins que ce que je viens de vous montrer. Et ici, pareil. On va faire, donc, pardon, dans ce sens-là, un biseau, un biseau. Et au ciseau, d'un côté ça va, mais de l'autre on voit pas trop où on est placé par rapport au pli, donc il faut quand même être assez précis. On va même être encore plus précis que j'ai été tout à l'heure. De chaque côté du pli, donc là vous voyez le pli, vous allez vous faire une marque. Alors on dégage le pli, là vous voyez j'ai la montagne, je me mets à l'intérieur de la, on va dire côté droit de la montagne. Je vais me faire une marque. Attendez. Là, je vais me faire une marque à 3 mm. Je vais faire pareil de l'autre côté, à l'intérieur, 3 mm. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Là, vous devez voir 3 mm. Et ici, 3 mm. Et de l'autre côté, je vais faire exactement pareil. Mm et 3 mm. Maintenant, je n'ai plus qu'à avoir à rejoindre donc la pointe de mon biseau ici. Voilà, jusqu'à ma marque. Je vais essayer de rester dans le champ. Donc vous voyez, je me mets toujours la lame du côté du morceau qui va finir à la poubelle, hein. Jamais du morceau qu'on garde, hein. Ça je le répète à chaque fois, mais je préfère vous le répéter plusieurs fois et que vous ne fassiez pas l'erreur. Donc là j'ai tourné pour me retrouver du bon côté encore. Ici, pareil. Alors si vous ne voulez pas vous embêter à faire des enveloppes à la main comme ça, vous avez aussi la possibilité d'utiliser, je l'attrape, la punchboard. Ça à la base c'est pour faire des enveloppes, donc ça c'est pas mal. Moi je m'en suis lassée un petit peu, mais bon, à la base c'est fait pour la réalisation d'enveloppes, hein, vous pouvez. Je préfère les faire comme ça. Donc ici je vais marquer mes 4 plis. Et là je vais vérifier si les biseaux que je viens de faire au cutter sont bons. C'est-à-dire que vous voyez je rabats. Donc j'ai rabattu mes 2 bandes de collage à l'intérieur. Je plie mon grand rabat et je plie mon petit rabat par-dessus. Et là je vois que ici ça se rejoint à peu près. Et ici aussi. Alors quand je vous dis à peu près, c'est-à-dire que la pointe du petit rabat, elle vient pas tout à fait sur le bord du grand rabat. Mais visuellement, c'est sympa. Tout à l'heure, j'avais pas mesuré du coup les 3 mm. Ce qui fait que d'un côté, c'était comme ça, c'était sympa visuellement. Et de l'autre, j'avais ce morceau qui était complètement, qui était quasiment collé au bord ici, donc ça allait pas du tout, ça faisait un truc pas comment dire, pas égal quoi, donc ça allait pas. Donc là c'est bon, je vais pouvoir tout monter. Donc hop, une petite marque, là je replie mon grand rabat, je vais me faire une petite marque ici. Alors j'ai passé ma mine sous le bord du papier pour avoir une marque pas tout à fait au bord vraiment. Là c'est juste pour me dire que je dois mettre ma colle jusqu'ici, pas plus haut, parce qu'après la colle elle s'étale, donc il ne faut pas en mettre trop déjà. Donc ici et
Et il ne faut pas en mettre sur toute la largeur, parce que c'est pareil comme on a biseauté. À la base, là où je mets en ce moment de la colle, ça va prendre toute la largeur. Mais petit à petit, ça va partir en pointe, si on peut dire ça comme ça. Je ramène mon grand rabat et le plioir. Voilà, alors là techniquement votre enveloppe elle est montée. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'habiller et on va poser les aimants. Donc on va commencer déjà par poser les aimants. Et je vais vous montrer l'astuce de Dominique. Parce que on est d'accord que utiliser une paire d'aimants pour un si petit truc, on va en faire je sais pas combien dans l'album, c'est un peu embêtant. Donc l'astuce de Dominique c'est de le casser en deux. Alors moi j'ai un petit marteau comme ça, mais vous pouvez prendre même le dos de votre cutter, ça fonctionne aussi. Vous tapez dessus n'importe où, de toute façon, en général il se casse bien en deux. Je vais vous dire ça. Non c'est bon. Ah non, ben voilà, je vous dis ça, il s'est pas cassé en deux, c'est pas grave. Jusque là il s'était bien cassé en deux. Mais bon là ça me fait 4 morceaux, ça va aller. Donc ici, quand j'ai ça, je vais me prendre mon double face. Moi vous savez que j'utilise que le rouge. Oui. Ici, je le mets à peu près au milieu. Hop. On va mettre, si on peut, la moitié de l'aimant. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de le reconstituer. Je crois que ce morceau-là, il va là. Et lui, s'il veut bien venir avec moi, il va là, je crois. Alors, hop. Tac. Après, même si je le mets pas, ça va fonctionner quand même, mais tant qu'à faire. Comme ils aimantent très fort, je vais avec la pince. Allez. Il s'est aimanté sur ma pince à épiler. Pas mal. D'accord. L'autre sens. Allez. Hop. Il veut pas y aller. Bon, allez, hop. Il n'y en aura qu'un bout. De l'autre côté aussi, du coup. J'ai pris les deux plus gros morceaux. Donc ici, c'est bon. On va remettre un double face par-dessus l'aimant. Alors en faisant attention à pas le coller dessus comme je viens de faire. Il faut juste qu'il soit collé sur l'aimant. Par contre, je sais pas si je vais réussir à poser comme ça vu qu'il est plus petit. Il faut réussir à enlever l'opercule et donc c'est pas facile d'accès. Voilà. Ne perdez pas l'autre. Ici, hop, j'ai mon autre morceau. Là, j'ai plus qu'à rien du tout. Je vais mettre un autre morceau en dessous. Un morceau de double face. Là, je vais mettre mes petites pastilles. Alors ça aurait été peut-être plus simple, d'ailleurs je crois que j'ai fait comme ça tout à l'heure, de mettre le double face directement ici. Tac, voilà, et là, hop.
On appuie bien. Et on a... Ah non, je suis pas bien mise. Ah vous voyez, je suis trop au bord du papier. Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être, ce serait de rajouter peut-être 1 cm au rabat. Bon, pas sur celle-là, hein, je vais pas le faire, elle est déjà montée. Mais peut-être qu'au lieu de mettre 3 cm, on pourrait mettre 4. C'est vrai que ça me l'a fait sur l'autre, j'y ai pas pensé. Alors là, du coup, on va déplacer le petit aimant. Ça, je vais le mettre là. Ça va aller. Bon. Alors, on va reprendre une pastille. Voilà. Tac. Voilà. Là, on a nos 2 aimants. Il va falloir bien sûr les recouvrir. Donc ici, on met... Alors moi, perso, je mets le papier de la même couleur. Ici, ça va être le papier déco. Ça, je vais vous laisser le faire de votre côté. Et puis, il faudra décorer ici aussi. Derrière, bien sûr, on ne décore pas puisque ça va être collé donc sur la page. Donc ici, j'ai décidé de mettre, alors soit comme ça, soit comme ça. Mais en tout cas, on va avoir 2 grandes, une petite. Et du coup, de l'autre côté, pareil. 2 grandes, une petite. Alors, à voir. On pourrait peut-être même rajouter une petite. Il faudra voir en fonction de l'épaisseur que ça prend au total. En sachant qu'avant de les fixer, bien sûr, il faut tout mater. Donc on va faire la petite. Ça, je vais mettre de côté. Donc pour la petite, on va prendre la chute de tout à l'heure. Là vous voyez, on a de quoi faire. Donc ici, je vais me faire, donc je pars en bas à gauche, je vais me faire une marque à 1 cm. Ensuite, une marque à 6 cm et une marque à 1 cm. Et ici, à la dernière marque, je coupe. Je tourne d'un quart de tour. Pareil, je pars en bas à droite, puisque j'ai mes marques ici à droite, en bas à droite aussi. Et à partir de là, je me fais une marque à 5,5. Une marque à 7 cm. Et ici, j'ai fait 3 cm. Alors ici, j'ai fait 3 cm et ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, l'aimant, il n'est pas trop près du bord. Mais parce que ici, c'est plus haut en ratio, hein, je veux dire, que ici. Donc forcément, et ici j'ai 5,5. Ici j'ai 5,5. Mais celle-ci, elle est plus haute de 5 mm. En fait, c'est une question de 5 mm, quoi. Donc soit on fait sur la grande, soit on fait au lieu des 7,5, on fait 7 cm et on laisse les 3 cm ici. Ou alors on fait 7,5 ici et dans ce cas-là, il faudrait faire 3,5 pour le petit rabat. Ça, vous voyez. Moi, je verrai comment je vais faire après. Donc ici, on est bon. La dernière marque, du coup, après les 3 cm, on va couper.
Donc comme tout à l'heure, là je coupe juste ce que j'ai besoin. Voilà, là ça me fait une grande chute comme ça. Hop là, pardon. On va se faire les marques. Donc voilà. Et là, comme tout à l'heure, je vais biseauter donc les quatre coins du morceau du milieu. Je vais vous montrer de toute façon. Là, vous voyez, ici, j'ai biseauté seulement au centre. Et ici, pareil. Et là maintenant on va pouvoir, alors moi je travaille toujours avec le côté montagne vers moi, c'est beaucoup plus facile à visualiser. Et là, donc comme tout à l'heure, de chaque côté du pli, donc de chaque côté de la montagne, donc ici à gauche je me mets à droite de la montagne, ici à droite je me mets à gauche de la montagne, vraiment à l'intérieur du morceau. Et là je me fais une marque à 3 mm de chaque côté. Ici aussi. Et maintenant, hop, au cutter. Alors attention, quand il vous reste un petit peu, à pas tirer dessus. Et voilà. On marque les plis. Et comme tout à l'heure, on vérifie le visuel. Donc ici, là j'ai vu, en fait je l'ai vu directement avant même de rabattre le petit. On voit que ici j'ai coupé beaucoup plus que ici. Donc je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû me planter dans mes mesures. Alors je vais en enlever un petit peu. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, là c'est mieux. Ensuite, hop. Donc on fait une marque sous le bord du papier, du grand rabat. Et c'est là qu'on peut mettre la colle. Voilà. Et voilà. L'aimant. Alors moi j'en ai plus beaucoup, je vais ils vont arriver là demain ou après-demain. On va essayer de le casser bien comme il faut lui. S'il ne s'aimante pas. Ah bah il s'est cassé tout seul. Nickel, là il s'est cassé en deux. Parfait. Très bien. Et donc là je vais essayer de me mettre bien au centre. Je vérifie quand même
C'est bon, pour voir s'il arrive bien ici et pas qu'il soit dans le vide de mon enveloppe. Tac. Parfait. Et petite pastille, ça c'est bien pratique, les petites pastilles double face là. Et voilà. On a notre deuxième enveloppe. Donc voilà les deux formats. Je pense, sauf cas exceptionnel, mais je pense que dans tout l'album, on travaillera avec ce format d'enveloppe. Ce qui veut dire que quand je vous dirai ici on met une enveloppe, une grande enveloppe, ici on met une petite, mais vous saurez que vous devrez faire ce format ou ce format. On ne refera pas encore un tuto à chaque fois pour les enveloppes. Donc je vous laisserai faire hors caméra, on va dire, pour les enveloppes à partir de maintenant. Je vais vous laisser donc pour cette page, il nous en faut au total une, deux, donc deux grandes ici, donc ça nous en fait 4, plus deux petites au total. Peut-être une troisième si on voit que l'épaisseur le permet. Par contre, si on voit que c'est trop épais, on reste avec nos 4 grandes et 2 petites. Pensez bien, avant de poser vos enveloppes, à mater le fond de la page. Et il faudra aussi faire la carte qui va à l'intérieur. Voilà. Et là, on aura terminé la première page. Et on se retrouve pour le prochain tuto pour la deuxième page. Et puis la fixation entre la première et la deuxième. Vous verrez, je vous expliquerai. Donc en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Il pourra servir pour d'autres projets, même pas forcément que pour ce projet-là. Donc je vous invite à l'enregistrer, comme ça vous pourrez le trouver plus facilement. De toute façon, dans le titre, je mettrai que c'est la confection des enveloppes. Donc je vous dis à très vite pour la suite, donc c'est-à-dire à demain. Salut!